Ouais, c'est pas mal rouge, les marchés. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter? La réponse, évidemment, elle est oui, tout dépendant de votre situation. Alors, Crypto.ly, il a finalement cédé. J'ai acheté hier soir et je suis bien content. Je n'étais pas censé racheter, mais bon, j'ai racheté naturellement un peu d'XRP et d'autres crypto-monnaies. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis le seul Québécois qui fait des vidéos sur XRP et qui parle en français, et ce, à chaque jour depuis 3 ans et quelques, déjà. Right? Alors, la map est très, très rouge. Ça, c'est le top 200. Ça n'a pas beaucoup changé. Bitcoin, 63 000. Dogecoin, 49. Dogecoin. XRP, 49. Dogecoin, 15 centimes. Pourquoi je parle de Doge? Parce qu'on dirait qu'il va rattraper XRP. Regardez. 9, pour aller prendre la 8e position, 23, 27. Okay? C'est possible, hein? Il y a pas, rien n'est possible. Et bon, temporairement, on s'entend, mais sur le futur, on s'en reparlera. Okay? Ça, c'est autre chose. Petite vidéo que j'ai trouvée ici qui veut tout dire. Écoutez bien ça. Cela m'étonne toujours que les gens pensent que la crypto est morte. Mais il y a une heure, il y a littéralement une heure, la négociation des ETF Bitcoin a été approuvée à Hong Kong. OK, l'ETF Bitcoin a été approuvé ce matin à Hong Kong et c'est une bonne nouvelle. Je vous l'avais parlé il quelques vidéos, à quoi que ça s'en venait. Et effectivement, c'est quelque chose que on appréhendait. Avant d'aller voir les nouvelles que j'ai trouvées sur Hong Kong avec le Bitcoin ETF et j'ai d'autres choses à vous parler, on va voir le portefeuille de les abonnés de Crypto.ly. Okay, même si c'est rouge le portefeuille, je vais vous le montrer. Oups, accès déni. Okay, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que... Ah, je ne suis pas logué. OK, alors attendez une seconde. Bon. Apparemment, je ne suis pas capable de me loguer. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est assez étrange. Habituellement, le portefeuille, on a accès. Peut-être qu'il y a des mises à jour ou quelque chose du genre. Peu importe. Le portefeuille des abonnés, il est rouge. Comme n'importe quel crypto. Présentement, tout le monde est down entre, je dirais, 15 à 35% minimum. Puis 15, j'exagère pas. C'est très très peu, 15. Mais je peux vous dire que tout le monde est down. Puis ceux qui vont vous dire qu'ils sont up, ben désolé, c'est pas le cas. Puis il faut faire attention à qui qu'on parle. Hong Kong qui approuve le premier ETF spot Bitcoin et Ethereum. La Security and Future Commission SFC de Hong Kong a donné son feu vert à plusieurs fonds négociés en bourse ETF Bitcoin et Ethereum au comptant. Décision qui signale des progrès substantiels sur le marché de la crypto de la région avec des approbations accordées à la China Asset Management, Bossera, qui est Capital, bon, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai hâte de voir. Avec le halving dans 3 jours, 15, ouais, dans 3 jours, j'ai hâte de voir si ça va avoir une réaction suite à qu'est-ce qui s'en vient dans 3 jours. Semaine blockchain à Paris. On va voir ici un petit résumé, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Okay, j'ai bien aimé voir les reportages de certaines personnes qui ont été là-bas. Et on voit ici Ornella de Web3 TV qui nous montre un peu dans cette vidéo-là la semaine de blockchain à Paris. Bonjour mes amis, I'm Ornella Hernandez with Web3 TV and I'm in Paris, specifically the Louvre Museum for Paris Blockchain Week. This 3-day conference is one of Europe's largest blockchain events and I'm here to talk to attendees and exhibitors for its 5th edition and learn more about the Parisian blockchain community. Let's go! Si vous êtes vigilant, vous pouvez voir, on a vu à date beaucoup de noms. On a même vu Chili's au début,
Il faut faire attention. Des fois, mettez sur pause, reculez. Je mettrai la vidéo dans la description. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Coréum et One Inch, qu'on l'a vu. This event is very corporate Ici, Doric Network. driven versus when you go to a lot of developer based events. So, you know, it's Okay, not je sais pas, je connais même pas le projet. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que c'est pas les projets qui manquent pour ceux qui veulent investir. Il y en a 1001 projets, ce qui vont tous fonctionner. La réponse est non. Mais il faut être malin puis essayer de mettre un peu ses pions à plusieurs endroits. as much foot traffic, but you're able to focus on like the correct people to, you know, obviously propel your business. One thing I found interesting is like Marcus Infinger, this was a super et senior vice-président de Ledger X, Ripple. busy event last year, and we were like more in a bear market, right? And what I've Right. seen with other events this year, they've seen a stark difference between last year and this year because Palisade, Sologenic, markets have, you know, recovered a lot. And here it feels PHI Gold Wallet. Allez voir ça, PHI Gold Wallet. Vous ne saurez pas. Oups. c'est pas pretty ça. much the same. Et allez voir ça ici. 100% physical gold, instantly accessible, spendable. Allez voir ce projet-là. means as well there's, you know, a real stable flow of people and it's a well-established event. I think it's really an awesomely curated event, and everybody of relevance is here, and lots of new stuff to discover as well. The big things this year that we've been looking OK. Bit Data Association. Je vais vous laisser le plaisir d'aller voir la vidéo par vous-même dans la description pour vous dire que la Paris Blockchain, c'est un événement important. Il y en a plein, mais celui-ci est important. On peut voir ici une vidéo ancienne de monsieur l'investisseur le plus célèbre du monde, Warren Buffett, qui dit ici que on doit acheter quand que c'est rouge, quand il y a du sang dans les rues. Et il avait été interrogé sur une période d'investissement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sa réponse, c'était simple. Lui, il a misé sur Coca-Cola, K-Coke. Puis, il a commencé, imaginez-vous donc, à investir quand c'était à 40$ et le prix s'était effondré à 19$, qui est à moins 50% là, durant la guerre. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait qu'est-ce que vous devez faire. Acheter quand ça chute de ça, un 30, 40, 50%. Okay? C'est la meilleure façon de pouvoir peut-être pas vous enrichir, mais de devenir plus vite indépendant et dans le but de devenir peut-être riche. On sait pas. Ça, c'est vraiment du cas par cas selon chaque portefeuille. Puis c'est un autre sujet qu'on pourra discuter là. Mais en tant que tel, quand c'est rouge, on achète. Pas compliqué, regardez. Coca-Cola went public in, I think it was 1919. And the first year, one share cost $40. The first year it went down a little over 50%. At the end of the year it was down to $19. There were some problems with bottler contracts, there was problems with sugar, various kinds of problems. If you'd had perfect foresight, you would have seen the world's greatest depression staring you in the face when the social order even got questioned. You would have seen World War II, you would have seen atomic bombs and hydrogen bombs. You would have seen all kinds of things. And you could always find a reason to postpone. Autrement dit, le prix baisse. Là, on l'a vu, ça a baissé une journée avant l'attaque de l'Iran sur Israël. Ben, les gens, ils vont toujours comme postpone, là, genre retarder. Bof, j'achèterai plus tard. Ou non, il y a une drop, faut acheter. C'est pas comme genre, je vais attendre. Bah, je verrai dans quelques semaines. Non, il y a une drop, faut acheter. Il faut pas être gêné. Faut avoir un peu des couilles, comme on dit là, et acheter. Si vous voulez essayer de faire quelque chose avec cette crypto-là. OK? Why you should buy that share of Coca-Cola. But the important thing wasn't to see that. The important thing was to see that they were going to be selling 1 billion 8-ounce servings of beverages a day this year, or some large number.
and that the person who could make people happy a billion times a day around the globe ought to make a few bucks off doing it. And so that $40, which went down to $19, I think with dividends reinvested has to be well over $5 million now. And maintenant, le coût qu'il a fait, le fait d'avoir racheté à 19$, ça lui a valu comme 5 millions de dollars de profit en faisant ça. OK, bon, on s'entend que le portefeuille qu'il y avait n'est pas le même que ceux qu'on a, mais c'est un bel exemple pareil. Plus de 22 000 résidents sont comme devenus numériques, si on pourrait dire, avec qu'est-ce qu'on peut voir ici, le programme de résidence digitale, là-bas, à la République de Palau. Je rappelle, avec le projet de Cluster Stablecoin puis Ripple. Alors, 22 000 résidents numériques et ce chiffre ne cesse de croître. Découvrez ce que Palau Digital Residency peut faire pour vous. Inscrivez-vous aujourd'hui. Là, il y a un lien. Ça, c'est en gros à quoi ça ressemble. Okay, root name system, secure, 100% KYC, AML, anti-money laundering, Palo ID NFT sur le on-chain, National ID Card. Là, il y a un code ici QR. C'est quand même assez bien fait, hein? C'est pas très compliqué. Puis les gens, ils vont adopter. Pensez pas que les gens vont pas adopter. C'est vers là-dedans qu'on s'en va. Ce genre de nouveauté-là. Puis ça, c'est la page. Palo ID. Quelqu'un qui veut. Regardez ici. Ethereum cofondateur. J'ai déjà mis ça il y a un bon moment sur ma page. Il a minté. Voyageur Pass numéro 1430 à vitalik.th. Granting official Palo Digital Résident. Les résidents de là-bas. L'autre jour. Même chose pour Tim. Aussi. Dropper. Future Digital Resident of Palo. OK? Apply pour une Palo ID. On applique tout là, on s'en va tout là-bas. OK? On se donne un rendez-vous en 2030. Si vous voulez, je peux mettre le lien dans la description. Mais c'est des genres de choses qu'on va voir de plus en plus avec le temps. Ça coûte 248 pour appliquer. OK? 0 taxe imposée pour ceux qui viennent de l'extérieur. Pour les revenus en plus, regardez, 0 taxe impose for outside of Palo income. C'est quand même assez nice, non? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, mais c'est cool, non? Voyageur, passe, rédemption, guide. Toujours sur la Paris blockchain, qu'est-ce que j'ai oublié de montrer dans un instant? Ok, non, ça c'était l'extrait de tantôt, mais en version plus courte. Et pour cette vidéo-là, ça va être super simple. Je n'ai pas trouvé une tonne de choses, mais je vous prépare pour demain. On va parler du stablecoin que Ripple vont lancer cette année, pour 2024. Et qu'est-ce que le projet soutient au stablecoin de Ripple? Que c'est soutenu avec les dépôts en dollars américains, bons du trésor, et aussi d'autres trésoreries, d'autres choses dans la trésorerie qui peuvent inclure ça. Alors, c'est backé par quoi? Je répète, US Dollar Deposit, Short Term US Treasury, Other Cash Equivalent. Ils font tout de la bonne façon. Comment que le stablecoin de Ripple peut tirer parti de son activité. On va aller lire ça demain un peu et on va voir à quoi ça ressemble. J'ai encore des questions. C'est normal, c'est pas quelque chose que on a l'habitude de voir quelqu'un qui font qu'est-ce qu'ils vont faire à 200 $ et de façon claire pour pas qu'il y ait de problème avec les autorités. Et une petite vidéo que je vous laisse avant de quitter. Regardez bien. Il y a une discussion autour du remplacement de Swift par la cryptographie. Nous avons donc vu plus tôt que vous avez mentionné qu'il ne s'agissait pas nécessairement de remplacer Swift. Il s'agit de le compléter. Alors obtenons plus d'informations à ce sujet. D'accord. Lui, il a travaillé pour Swift en passant, ce gars-là, OK? Je travaillais pour Swift. J'étais avec jusqu'à 20 ans. Swift coule donc dans mes veines. Swift est le système de messagerie par excellence du secteur financier qui couvre, par exemple, les paiements, les effets, les échanges de titres, etc., et non les rapprochements, etc.
Ce que nous recherchons avec la cryptographie, c'est que SWIFT disposerait d'un système de stockage et de transfert pour la plupart de ces transactions de paiement, où vous avez besoin d'accords de niveau de service selon lesquels dans un certain temps, je ferai quelque chose mais le paiement arrivera à un certain moment. Au cours de la journée, nous examinons ici les nouveaux styles de réseau qui permettent un mouvement instantané en temps réel vers les fonds ainsi qu'une visibilité sur ces fonds. Nous n'aurions donc pas une situation dans laquelle les banques devraient revenir vers vous et vous dire « Si mes fonds sont arrivés, 3 jours plus tard, je dois découvrir ou trouver des messages de requête circulant sur le réseau. » Ce n'est pas comme ça. Je ne crois pas que Ripple va remplacer SWIFT. OK, Ripple va pas remplacer SWIFT. Ripple est l'un des réseaux complémentaires qui va permettre... Ripple est un réseau complémentaire qui va marcher comme main à la main avec SWIFT. OK. permettre aux institutions qui ont besoin de temps réel d'en Pour permettre aux institutions en temps réel profiter. de pouvoir profiter de la technologie de Ripple. Investissez dans la technologie que Ripple ont créée. Et je pense que nous constatons également que SWIFT modifie sa capacité réseau, de sorte que le temps réel sera également une possibilité. Eux aussi, ils vont l'avoir, le temps réel qui est Swift GPI. Pensez pas que, parce que leur système est désuet, qu'ils vont se faire dépasser par Ripple. C'est pas même que ça marche. Ils vont être un complément Ripple à Swift. Swift va être quelque chose qui va juste évoluer et qui vont passer à quelque chose de supérieur. Que maintenant, on peut plus penser de recevoir ses fonds en 3, 4, 5 jours. C'est impensable. Mais nous pourrions également voir Ripple XRP se déplacer sur le réseau SWIFT en tant que monnaie lorsque nous utilisons. On pourrait voir le XRP se déplacer sur le réseau entre les deux, SWIFT et la technologie Ripple. Il est là, le bridge XRP. Regardez comment il sourit. Et c'est ça aussi que je crois que l'utilité va être dès du jour au lendemain qu'ils vont mettre en marche ça et qu'il va avoir une espèce de flip de switch. C'est là que ça va décoller. Imaginez la quantité d'argent qui transige sur le réseau Swift, plus qu'est-ce qui va transiger de l'autre côté, et le XRP entre les deux qui va être le bridge et qui va faciliter le tout. C'est ça que je pense qui peut arriver aussi. Comme que lui, il dit, regardez. Sur le réseau SWIFT, on peut également voir Ripple XRP se... Mais nous pourrions également voir Ripple XRP se déplacer sur le réseau SWIFT en tant que monnaie lorsque nous utilisons peut-être en tant que monnaie, ok, monnaie. Quelque chose comme FX. Comme pour le Forex, FX. Imaginez les sommes d'argent qu'il y a là-dedans. Il y a 7 000 milliards de dollars par jour dans le Forex. Ça, c'est juste le Forex. OK? Maintenant, passons à... All right. Et on va voir aussi demain un peu comment que Mika et son adoption institutionnelle par rapport aux actifs numériques vont ouvrir la voie. Ça, c'était le 9 avril. J'en ai comme pas parlé sur Ripple. J'ai oublié. Et Mika, ben, c'est très, très, très important. Et c'est une bonne affaire que ça existe. All right. Je donne plus de news demain. Aujourd'hui, ça a été une journée plus de relaxation pour moi. Et je vais m'assurer demain de revenir en force. N'oubliez pas qu'on protège notre clé, notre crypto avec une clé comme ça. Je suis partenaire avec eux. Mettez votre pouce ici, clé biométrique. Et vous authentifiez avec votre pouce là. Très très simple, 4 boutons. Puis pour ceux qui veulent apprendre une nouvelle carrière ou peu importe quelque chose, j'ai un club ici qui s'appelle le club de trader Oli. Et ça là va vous permettre de pouvoir faire du day trading, soit le soir, session asiatique de 8 à minuit, ou New York de 7 à 10 le matin. Et on est une vingtaine de personnes. On a du fun, on jase sur Discord. Et les conversations sont toujours intéressantes. Si vous avez des questions, venez les poser. Je réponds aussi en privé, comme vous pouvez voir, à tous les jours. Okay? Sans exception, à tous les jours, à moins d'être indisponible, malade, cloué au lit, à l'hôpital. Je vais répondre à toutes vos questions à chaque jour. Faire un tour et cela va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre argent
pour trader. Vous pouvez avoir l'argent d'une firme de trading qui vous prête de l'argent en passant un challenge. Et l'argent qu'ils vous prêtent est un montant quand même assez important. Ça varie entre 50 000, quand on commence, on ne prend pas plus que 50 000. Entre 50 000 à 150 000 que vous pouvez avoir pour trader. Si vous êtes capable de gagner 3 000 $ avec un challenge de 50 000 et de ne pas perdre plus que 2 000, ils vont vous prêter de l'argent et vous allez pouvoir trader avec ce que j'enseigne ici. Bien entendu, il faut écouter mon cours au complet. Et mon cours, il est fait sur une plateforme. Et il y a 69 leçons, 17 chapitres. Puis, c'est pas cher pour qu'est-ce que vous pouvez faire comme carrière. 247 pour une accès pour une année complète. Discord, cours en ligne, disponible tout le temps. Et je vous dis, faites partie des 10% qui savent comment trader. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain matin sans faute. Et pour ceux qui demandent encore et encore et encore les liens, quelle place qu'ils sont, c'est simple. Ici, il y a des liens sur la page principale de CryptoOli, la page YouTube, 8 autres liens. Tout est là. Les Discord, toutes les clés biométriques, les liens, formation gratuite sur Udemy, tout est là. Mon cours de trader. Cherchez pas plus loin, tout est là. Merci beaucoup, on se rejase bientôt. Ciao!